Donc c'est important parce que moi j'essaie de faire le pont entre ces thérapies-là et la thérapie chamanique, justement pour réhabiliter la vision ancestrale chamanique au sein du monde thérapeutique et scientifique. Mais en même temps, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, mes esprits, les alliés à moi, demandent d'être réhabilités de cette façon-là dans notre société moderne. Parce que la science n'existe pas pour rien. Notre société, même si elle a peut-être un peu dévié par moments, elle est quand même issue au début d'une bonne intention. Même la technologie, même la science, même la médecine était à l'origine issue d'une bonne intention pour répondre à un besoin. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces principes ancestraux. En fait, on appelle ça chamanisme dans notre monde actuel, mais ce sont vraiment des principes ancestraux qui sous-tendent la vie. Comment on peut les intégrer de façon très logique et trouver des modèles, il en existe plusieurs, mais on peut trouver des modèles pour les intégrer dans notre pratique. Ce qui fait que notre pratique de chacun, elle va s'inscrire dans un tout beaucoup plus grand, d'une façon beaucoup plus logique, et elle va bénéficier du lien avec tout ce qui l'entoure. Au lieu d'avoir une pratique isolée, elle prend son sens parce qu'elle est reliée, elle fait partie d'une trame de pratique et elle s'appuie sur des principes qui régissent toutes les autres pratiques aussi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont formées en constellation familiale ou systémique. Ici, des gens qui en ont fait déjà. Oui, moi j'en ai fait. Oui. Donc en fait, on a observé en systémie. Systémie, c'est l'approche qui voit comment toutes les choses font partie d'un système. C'est une approche écologique, on va dire. On fait partie chacun d'un système. On est un élément d'un ensemble et ces ensembles interagissent les uns avec les autres. C'est l'approche systémique. Et c'est en fait la vision chamanique ancestrale qui voit les choses comme ça. On fait partie d'un ensemble, d'une famille qui interagit avec d'autres ensembles et d'autres familles. En constellation familiale ou systémique, on a vu que ces ensembles ou ces systèmes sont régis par pas des lois, mais des principes de survie. Par exemple, il est important de respecter le droit d'appartenance de chaque élément. On doit respecter. On ne peut pas exclure un élément d'un système, on le perturbe. L'âme du système ne le supporte pas. Elle va chercher à réintégrer cet élément sous forme de maladie ou de destin. Et ces principes, en fait, qu'on a retrouvés, ce sont des principes ancestraux qu'on trouve aussi dans les visions chamaniques de fond. Donc, quand un symptôme ou un élément soit au sein de la personne montre quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose elle dit aussi quelque chose sur le système entier. Quand on a une somatisation à un endroit du corps, ça dit quelque chose sur le corps entier, peut-être sur le lien entre la personne et son âme aussi. Ça montre quelque chose. Mais ça peut aller plus loin. Peut-être que cette personne elle-même représente un élément de toute sa famille. Et peut-être même que cette personne, ou ces maladies qu'on voit de civilisation, représentent un symptôme d'un élément, d'un ensemble encore plus large, qui est par exemple la société actuelle. Dans la vision chamanique ancestrale, toutes les choses sont interreliées. Chaque chose a une place, un droit d'appartenance. Il faut respecter l'équilibre entre ce qui est pris et donné. On remercie pour prendre la nourriture de la terre, on redonne quelque chose à la terre pour qu'elle puisse continuer de donner de la nourriture. C'est un deuxième principe. Et il y a aussi un principe d'ordre. Les plus anciens sont les plus anciens. Ceux qui étaient là avant, ceux qui est venu après, et ainsi de suite. Cet ordre-là qui permet que l'univers continue de fonctionner de façon équilibrée et qu'il survive. Ces principes ont été beaucoup perdus de vue dans notre société. Et c'est ce qui a fait qu'on a des maladies de civilisation qui arrivent. Et c'est ce qui fait maintenant aussi qu'on recherche à nouveau, à travers différentes approches, à retrouver cette harmonie.